Aux vieux amis et aux nouveaux alliés. J'imagine que je peux boire à ça? Correction. Je ne suis jamais allé dans le lieu appelé Asile et je ne vous ai jamais rencontré. Si vous comptez continuer d'insinuer que je ne suis rien d'autre qu'un... Ok, d'accord. Mais ne m'appelle pas tas de viande. Demande. Qu'est-ce qu'un tas de viande? Parfait. Vous souvenez-vous de notre dernier moment de détente? Oui, c'était il y a 2,6 millions d'années. Et Senya était déjà une plaie. Et dire que j'avais prévu de chanter pour vous toute la nuit. De quoi? Oh, allez, il faut que j'entende ça. Trop tard. Theron, vous ne pouvez pas laisser le destin de la galaxie reposer sur vos seules épaules. Ce n'est pas pour ça que vous m'avez fait venir? Pour vous décharger de vos responsabilités? Je vous ai fait venir parce que vous êtes compétent. Regardez qui voilà. Ne vous en faites pas. On n'allait pas commencer sans vous. Oui, nous venons de commencer. Je n'étais pas sûr que vous viendriez. J'ai bien besoin de me détendre un peu après tout ce qui s'est passé. Vous avez bien raison. Aidez-nous à le dérider un peu. Je suis plutôt de bonne humeur. La preuve. Je suis là. Et vous aussi. Je comptais d'abord pouvoir parler à l'un d'entre vous. Ouais? Eh ben laissez-moi en dehors de ça. Cotte. Écoutez, vous pouvez faire des trucs impossibles et changer la galaxie. Super! Ça veut pas dire que je dois être d'accord avec tout ce que vous avez fait. Conduisez-nous dans la bonne direction. J'ai des limites. Et je ne suis pas le seul. Je le raisonnerai, après lui avoir laissé un peu de temps pour se calmer. J'espère que ce n'était pas à lui que vous vouliez parler. En fait, j'espérais parler à Lana. Bien sûr. C'est quelque chose, hein? Ça n'a rien à voir avec notre dernière alliance en date. Ce que je présageais quand nous avons fait équipe avec Theron, Satil et Darkmar s'est réalisé. J'ai peut-être initié les événements, mais rien ne se serait organisé ainsi sans votre concours. Je devrais être mort dans un cercueil de métal à l'heure qu'il est. C'est vous qui m'avez sauvé. Non, ce n'est pas... La vérité me crevait les yeux, mais je refusais de l'admettre. Je pensais que vous étiez le seul à pouvoir arrêter Arcane du fait de vos capacités. Mais aujourd'hui, je sais. C'est le destin. Votre destin. Ça contredit toutes mes convictions, mais le fait est là. C'est une réalité. C'est possible. Mais ce qui importe, ce sont les choix que nous faisons. Et avec qui nous faisons ces choix? Rien n'est plus important. Il semblerait que les festivités aient cessé. Tout le monde se remet péniblement au boulot. Je n'ai pas encore retrouvé Senya, ceci dit. Ça vous ennuie de partir à sa recherche? Lana et moi avons des choses à passer en revue. D'accord. Je vous retrouve après. Merci.
Ça devrait aller mieux maintenant. C'est impressionnant, vous savez. Des gens issus des 4 coins de la galaxie vous soutiennent. Nous aurons besoin de chacun d'entre eux pour remporter la victoire. Je craignais qu'Escal ne vous ait aveuglé de ses certitudes, comme il l'a fait avec les descendants. Il les sacrifiait de cette manière, car leur mort avait été prédite. Ses visions étaient d'une grande clairvoyance, mais pas infaillibles. Ça me rappelle les messagers de Zildrog. Un autre dirigeant a payé pour ses certitudes. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Valkorion considérait le point de vue des autres. Il m'écoutait. Enfin, la plupart du temps. Il n'aurait jamais fait ce qu'Arcane a pu faire. Que se passe-t-il? Arcane avait un frère jumeau, Texan. Jusqu'à sa mort, ils étaient inséparables. Durant notre affrontement, Véline m'a dit qu'Arcane a assassiné Texan, son propre frère. Si je l'avais élevé, peut-être que... Que s'est-il passé durant votre combat contre Véline? Ces paroles m'ont frappé au plus profond de mon cœur. J'étais comme figée. Elle s'est enfuie. Aujourd'hui, plus que jamais, je comprends que mes enfants doivent être arrêtés et que je dois accepter les choix que j'ai faits. Je vous souhaite la même chose. Quels qu'aient été vos choix. Elle soulève une bonne question. Que pensez-vous du chemin qui vous a conduit jusqu'ici? Vous êtes dans ma tête. Pourquoi vous ne regardez pas par vous-même? Et en quoi serait-ce bénéfique à notre alliance? Vous ne comprenez pas notre alliance, mais nos destins sont liés. Apprenez à en tirer parti, et rien ne pourra vous arrêter. Je vous vois bien triompher d'Arcane, mais tous ici ne partagent pas cet avis. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui en doute? Vous le saurez bien assez tôt. Il est là, quelque part. Notre propre père complote contre nous. Il n'est pas le seul. Maintenant que Mère sait que tu as tué Texan, elle souhaite sûrement ta mort. Mais ce n'est pas un problème. Tu possèdes le trône, la flotte, l'Empire tout entier. Tu es à l'abri de sa vengeance. Si seulement Texan était là, il verrait que j'ai eu raison de défier Père. Imagine un peu. Nous régnerions tous les trois comme il se doit sur cet empire. Moi aussi, j'aimerais que Texan soit là. Mais c'est impossible désormais. Peu importe. Père a un nouveau favori. Il veut que l'étranger te dépossède de tout ceci. Je mourrais plutôt que de laisser cela nous arriver. Je le sais bien.
Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est votre premier discours officiel en tant que commandant de l'Alliance. Il faudra que je remercie tout le monde pour le vote de confiance. Il n'y a eu aucun vote. Pas de réunion ni de débat. C'est juste dans l'ordre des choses. C'est ainsi depuis le jour de votre arrivée. Tout le monde le sait, ça vient de devenir officiel. Moi qui croyais que vous détestiez les titres. Quand il me concerne, oui. Mais j'adore les distribuer. Ils s'en remettent totalement à vous pour atteindre la grandeur. Faites en sorte qu'ils y arrivent. Nous tous ici présents, nous connaissons la peine. Nous avons perdu des proches, des amis. Nous avons été battus encore et encore. On nous a volé nos vies. C'en est presque devenu notre destinée. Mais aucun d'entre nous n'a baissé les bras. Vous avez tenu bon malgré vos pertes. Vous vous êtes réunis pour construire, créer et lutter ensemble. Et je vous en remercie du fond du cœur. En unissant nos forces, nous libérerons la galaxie du joug de son tyran. Ensemble, nous renverserons Arcane et remporterons la victoire! Ils ont fait du chemin. Effectivement. Il leur reste beaucoup à faire. Mais à ce rythme, ils pourraient bien un jour se dresser contre l'Empire éternel. Peut-être. Dommage qu'une multitude d'entre eux doivent mourir. Bon, on est loin de Dromunkas. Commentaire. La mise à jour de mes données historiques sur la galaxie indique qu'il s'est passé désespérément peu de choses durant ma veille. Je suis déçu de constater que la République résiste toujours. Le pillage de Coruscant était impressionnant, mais l'Empire n'a pas su achever l'ennemi. Ce traité de paix était inefficace, maître. Il y a bien plus de primes en temps de paix.
Pourquoi engager quelqu'un comme moi quand on peut envoyer une armée faire le boulot? Suggestion. Quelle que soit la situation politique, un assassin ne manque jamais de travail. Observation. L'Empire a besoin d'un expert en efficacité comme moi. Les procédures d'annihilation peuvent largement être améliorées. Les chasseurs de primes devraient être enrôlés dans l'armée et constituer le premier corps d'assassinat impérial. Les éliminations seraient rapides et glorieuses. Les chasseurs de primes travaillent seuls et ne reçoivent d'ordre de personne. Hypothèse. Même si ces ordres étaient simplement éliminer toutes les cibles de la République avec un préjudice maximal. Conclusion. Je dédierai une petite partie de mes processeurs au développement de nouvelles méthodes à l'efficacité accrue. Je vous ferai part de mes recommandations. D'ici là, nous devrions reprendre l'élimination des nuisibles. Ils n'ont que trop vécu. Rumination. Il semble que nombre de mes camarades HK-51 soient condamnés à rester prisonniers des glaces indéfiniment. Quel sort inefficace. Voilà qui mobilise mes processeurs. Le fait que moi seul exécute notre programme d'élimination des nuisibles est-il la volonté du concepteur? Si j'ai pu te réactiver, il y a de l'espoir pour le reste de la production. Admission. Votre théorie est réjouissante, maître. Je serais flatté d'être le précurseur du retour de ma ligne de production. Conjecture. La galaxie serait différente si mon transport ne s'était pas écrasé. Beaucoup de nuisibles de la République seraient éliminés depuis longtemps. D'après mes calculs, les unités HK-51 auraient mis fin à la guerre il y a 5,32 ans, en faisant sombrer la République dans l'anarchie. Notre heure viendra. Mieux vaut tard que jamais. Complainte. J'abhorre le retard, maître. L'inefficacité irrite mes circuits. Manifeste. Ma principale fonction est de provoquer la chute de la République. Sa destruction servira de leçon à ceux qui s'opposent à l'Empire Sith. Observation. Cet échange a été hautement productif. Mon sens du devoir est renouvelé. Merci, maître. Liste. Braga, Toll, Chevalier Jedi, statut inconnu. Tavus, Aaron, lieutenant des forces spéciales, statut inconnu. Polaran, Darmas, informateur, statut inconnu. Aveu. J'ai détecté une anomalie dans mes sous-routines. La liste de cibles pour laquelle j'ai été programmé il y a des années est toujours active dans ma mémoire centrale. Est-ce que ces vieilles données perturbent ton fonctionnement? Confirmation. Mon efficacité opératoire a chuté de 21,49%, maître. Conclusion. Mon échec dans l'élimination des nuisibles programmés provoque la défaillance en cascade de mes systèmes vitaux. Ce protocole de sabotage est une sécurité en cas de capture par l'ennemi. L'effet à terme est la désactivation définitive de l'unité. Il doit bien y avoir un moyen d'annuler la sous-routine et de restaurer tes fonctionnalités. Perplexité. J'ai recherché un protocole pouvant mettre fin à cet inconvénient. Il n'y en a aucun dans ma mémoire centrale. Enquête. Mon programmeur est décédé. Effacer la sous-routine manuellement est impossible, mais il existe peut-être un autre moyen. Requête. Pendant que je cherche une solution, veuillez ne pas parler de mon embarras à votre équipage. Il est important qu'il continue à me craindre. Déclaration. Les protocoles de sabotage de mon système sont toujours opérationnels, maître. Une désactivation prématurée est à prévoir si je n'achève pas cette sous-routine. Cependant, tous les nuisibles que je devais éliminer sont virtuellement invalides. Ils ont succombé à des morts naturelles, des mésaventures et des homicides divers. Seules 3 cibles de ma liste sont encore en vie.
Elles échappent à l'Empire depuis des années, mais je connais maintenant leurs coordonnées. Des cibles recherchées depuis si longtemps doivent valoir une fortune. Plainte. Au contraire, maître. Les primes associées à ces cibles n'ont pas été réévaluées depuis des années. Compte tenu de l'inflation, les profits générés seront faibles. Premier briefing. Le maître Jedi Valara opère depuis des années sur des planètes contrôlées par l'Empire. Il aide les acolytes Sith Couar à abandonner leur entraînement et à rejoindre l'ordre Jedi. Il aide actuellement des traîtres organiques Sith à fuir Taris dans le secret. J'ai obtenu le signal codé qu'utilisent les acolytes en fuite pour solliciter son assistance. Tu n'as qu'à lui envoyer un faux signal pour l'attirer dans un piège. C'est parfait. Aveu, cette stratégie d'élimination me plaît tout particulièrement. Deuxième briefing. Le docteur Humarel est le meilleur chirurgien de terrain de la République. Ses améliorations cybernétiques maintiennent les soldats blessés en état de combattre. Le docteur Marel traite actuellement des soldats blessés de la République sur Kesh, dans un hôpital secret. J'ai ses coordonnées ainsi qu'un plan d'attaque idéal. L'élimination de ce médecin diminuera les effectifs de la République et portera un coup à leur morale. Confirmation. Je n'aurais pas su dire mieux, maître. Troisième briefing. L'un des traîtres les plus réputés de l'Empire est à découvert. Il se fait passer pour un informateur sur Nar Shaddaa. Au cours de la dernière guerre, il a trahi la 3e flotte d'assaut impériale et s'est enfui avec une belle somme versée par la République. Il s'en est servi pour une reconfiguration faciale. Le nouveau visage de ce traître ne doit pas être très convaincant, puisque tu l'as facilement retrouvé. Objection. Ceci est le résultat de plus de 300 millions de comparatifs de reconnaissance vocale. Aucun autre droïde ni organique n'en est capable. Dilemme. Il est impossible d'éliminer tous ces nuisibles, maître. Leurs coordonnées actuelles sont éphémères. Je dois attaquer l'un d'entre eux sur le champ. Étant donné que je suis sous votre commandement, vous devriez choisir ma cible. Qui voulez-vous que j'élimine? Le maître Jedi, le chirurgien de la République ou le traître? Il faut toujours s'attaquer à l'ennemi le plus puissant. Traque le Jedi. Les deux autres cibles attendront. Confirmation. Votre logique est imparable, maître. Je pars immédiatement pour Taris. Tu es toujours en état de marche. Je suppose que tu as bien éliminé ta cible. Révélation. Les protocoles de sabotage n'opèrent plus, maître. Mon programme a été exécuté. Garantie. Ma cible a vécu l'horreur avant d'être éliminée. Je regrette seulement que les coordonnées des deux nuisibles restant sur ma liste aient changé. Je les veux morts tous les deux avant la fin de l'année, c'est compris? Compliment. Votre dévouement envers l'œuvre du concepteur ne cesse de m'impressionner, maître. Analyse. L'efficacité opérationnelle de mes systèmes est de 93,62% et continue à augmenter. Je devrais être complètement fonctionnel d'ici à 2 jours. Remarque. L'élimination de nouveaux nuisibles stimule toujours ma puce évolutive centrale, maître. Une heureuse coïncidence, n'est-ce pas? Annonce. J'ai une bonne nouvelle, maître. En me débarrassant de ma routine incapacitante, j'ai découvert un ensemble d'améliorations de mes protocoles de combat. Mes procédures d'élimination ont été optimisées. Les nuisibles de la République vont trembler devant mon efficacité. Il doit bien y avoir quelqu'un dehors qui mérite toute notre attention. Calcul. Le nombre de nuisibles est actuellement estimé à 16 trillions, maître. J'ai hâte de tous les rencontrer. Estimation.
Je suis enfin la machine à éliminer que le concepteur souhaitait. Nous devrions fêter mon avènement avec un carnage mémorable. Tant pis pour vous. Je suis prête. Sans plan détaillé, une sortie d'escadron de ce type est vouée à l'échec. Il nous faut les positions des hangars, les possibilités défensives. Il serait également utile de savoir comment neutraliser le noyau énergétique. Je ne peux ni deviner ces mystères, ni prier les dieux de la science. Je ne peux qu'émettre des suppositions. À moins qu'on ne parvienne à extraire ces informations en secret, bien sûr. Ne comptez pas sur moi. Je me suis déjà introduite dans des forteresses, mais ces stations, c'est une autre paire de manches. Bon, remettons ça à plus tard. Nous avons de la compagnie. Besoin d'aide? Concernant les stations de combat d'Arkane? Oui, quand nous aurons compris de quoi elles retournent. Nous construisons une alliance solide, mais c'est insuffisant. Les mondes du noyau sont toujours menacés par la mainmise d'Arkane. J'ai réuni une équipe de spécialistes chargés de traiter nos problématiques et de recruter du sang neuf. Professeur Jouvarilip Ogurov, je ne suis pas biologiste. Mais je suis fasciné par les effets à long terme qu'a pu avoir l'empoisonnement à la carbonite sur vos facultés mentales. Dewan Aigo, ex-amiral de la flotte de la République. Démobilisé, mais toujours paré au combat. Ilovise, vous avez sûrement entendu parler de moi. La femme qui a percé le blocus le plus solide de toute l'histoire de la galaxie. L'héroïne hors-la-loi la plus célèbre de la République, en gros. Votre visage m'est apparu durant mes épreuves. Je suis la mystique Sanare. Je viens pour vous aider. Quel problème tentez-vous de résoudre? Tous, à vrai dire. La logistique, les renseignements, les troupes, la technologie. Et ne me lancez pas sur la force. Si je puis me permettre, j'aimerais vous demander une faveur. J'observe une recrue très prometteuse. Un gant, vous le croyez? Si vous souhaitez en savoir plus, vous me trouverez dans mon laboratoire flambant neuf. Bon, voilà l'équipe. Des questions? Ce sera tout. Ne me décevez pas. En ce qui me concerne, ce serait très surprenant. Merci d'être passé. Excellent. J'avais hâte de collaborer avec vous. Intéressant. Il a certes du potentiel, mais je ne peux pas m'empêcher d'émettre quelques réserves. Lana, quant à elle, répète que vous possédez les compétences nécessaires et, étant donné que je n'ai jamais eu à douter de son jugement, je la crois sur parole. Ce n'est un secret pour personne. L'Empire éternel a un avantage technologique colossal sur nous. Et quand je dis ça, c'est un euphémisme.
Mon rôle ici est de coordonner l'effort de l'Alliance pour comprendre la technologie de l'Empire éternel et de développer la nôtre pour que nous soyons sur un pied d'égalité. Cette tâche peut être intimidante en effet, et c'est ce qui la rend passionnante. Pour réussir, nous devons réunir des scientifiques, des chercheurs et des représentants des nombreuses espèces sensibles de la galaxie pour réunir des perspectives nouvelles sur la situation. Oui, un gant exceptionnel. C'est à la fois un pisteur et un ingénieur de métier. Il se trouve actuellement dans le quartier du Vieux Monde de Zakel. Les pisteurs ont une perception unique de la réalité. Ils savent intuitivement ce que d'autres ont beaucoup de mal à saisir. Un pisteur et un ingénieur accompli. J'ai hâte de contempler les contributions qu'un tel individu pourra apporter à notre cause. Je vous ai transféré les informations dont nous disposons sur Yun. À présent, je dois retourner à mon art. Cette conversation m'a beaucoup inspiré, et il me faut créer. Regardez qui voilà, le nouveau commandant. On n'a pas vraiment eu l'occasion de parler plus tôt. Vous vous êtes perdu, ou est-ce que vous venez juste vous encanailler avec des gens comme nous? C'est à cause de ce traître de sac de dèche que je me suis retrouvée là-bas dedans. C'est ce qu'il a fait, après qu'on ait été payé pour avoir brisé le blocus de la Voïdienne. Faire équipe avec lui a été la plus grosse erreur de ma vie. Si je revois ce traître, il aura droit à un tir de blaster entre les deux yeux. Ah, désolé. C'est un sujet sensible. Enfin bref, je vous ferai bien visiter, mais nous sommes tous très occupés. L'Alliance a besoin de beaucoup de choses pour fonctionner. De la nourriture, de l'équipement, des armes, des vaisseaux. Et elle a besoin de se procurer tout ça sans se faire prendre par les scanners d'Arcane. Pour ce genre de travail, il faut un vrai professionnel. Quelqu'un qui sache où regarder, quoi demander et à qui. Alors naturellement, vos amis sont venus trouver la meilleure, moi-même, afin de gérer le volet approvisionnement de cette opération. Je m'assurerai que vous obtiendrez ce dont vous avez besoin en toute discrétion. Le tout à un prix parfaitement raisonnable, plus les primes de risque et une prime de confidentialité. Il y a beaucoup de zéros, mais ne vous inquiétez pas, ils ne sortiront pas directement de votre poche, normalement. Cependant, je dois reconnaître que j'ai fait tout le tour de mon réseau de contacts. Si cette alliance continue à se développer, il nous faudra beaucoup plus d'aide. Des contrebandiers, des chasseurs de primes, peut-être même des pirates. Tous ceux qui ont des compétences utiles, ou qui connaissent le monde de la pègre. Ouvrez l'œil et ramenez les candidats potentiels. J'ai toujours une oreille qui traîne aussi. Si je trouve des pistes intéressantes, je vous le ferai savoir.
Chef, bienvenue au quartier général de l'Alliance. Ravi de vous compter parmi nous. Je suis ravi de l'entendre, commandant. Nous devons faire face à l'Empire éternel maintenant. Et nous allons devoir travailler tous ensemble si nous voulons avoir la moindre chance de l'arrêter. Je suis ici pour coordonner les agents de renseignement militaire et stratégique de l'Alliance. Cela dit, nous sommes trop petits pour accomplir quoi que ce soit pour l'instant. Avant toute chose, nous allons devoir nous agrandir, ce qui implique recruter de nouveaux éléments et obtenir du matériel supplémentaire. Dites-moi si et quand vous voudrez nous aider. Le travail ne manque pas. Salutations. Je ne suis pas la première mystique que vous rencontrez. Exact. Ma décision a été mûrement réfléchie. Quand ma vision m'a montré que je devais emmener de nombreux Voss loin de notre planète, chercher un étranger et participer à une guerre, j'ai fait preuve d'une extrême prudence. Ma vision a été donnée à 5 interprètes différents. Et les 5 interprétations ont concordé. Et maintenant, me voilà. Vous n'avez pas à me remercier. Nous faisons ce que nous avons à faire pour protéger Voss. Comme dans la vision, nous avons bâti une enclave pour les personnes sensibles à la force. Ici, elles pourront méditer, s'entraîner et grandir. Je médite aussi. J'attends des visions de ceux qui nous rejoindront. La vision était claire. Ma place est ici. J'ai aussi amené certains Voss entraînés à la force. Certains sont très bons, d'autres débutent, mais ils apprennent tous. Merci, mais cette gratitude n'est pas nécessaire. L'enclave doit grandir, mais pour cela nous avons besoin de votre aide. Je médite. Mes visions révèlent ceux qui peuvent se joindre à nous. Vous essaierez de les recruter. Mes visions m'ont également montré de nombreux artefacts et reliques de la Force réunis ici. Leur récupération vous incombe également. Grâce aux reliques, nous apprendrons et grandirons. Notre alliance s'étendra parmi les étoiles. Je dois retourner à mes méditations. Je vous souhaite bonne chance, comme disent les étrangers.